Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 6 juin 2025. Un autre jour s'est levé, une autre opportunité nous est donnée pour entrer dans la présence de notre Dieu. Et ce matin encore, nous voulons célébrer sa grandeur. Ce matin encore, nous voulons célébrer ses bontés. Ce matin encore, bien-aimés, nos bouches veulent s'ouvrir pour reconnaître son autorité dans nos vies, pour reconnaître qu'il est Dieu et qu'aucun autre Dieu n'est comme lui. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, bien-aimé, je veux t'inviter à ouvrir ta bouche et à rendre grâce au roi des rois. Ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au Seigneur des Seigneurs. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous élevons la voix vers toi. Nous reconnaissons que tu es Dieu et que nul n'est comme toi. Ce matin, Père éternel, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu éternel. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et ce matin, nous voulons te rendre grâce parce que tu ne nous as jamais laissé manquer de rien. Tu as pourvu à chacun de nos besoins, aussi bien spirituels que physiques. Et Seigneur, nous te disons merci pour la provision divine. Merci pour la provision divine dans nos vies. Merci pour la provision divine dans la vie des nôtres. Merci, Éternel, parce que ce que toi tu dis dans nos vies, tu l'accomplis certainement. Nous te rendons grâce pour ce que tu es. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Et nous continuons même, Père éternel, ce matin à te rendre grâce pour ce que tu feras encore dans nos vies. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Tu es Dieu. Tu es l'unique. Tu es le merveilleux. Tu es l'excellent. Tu es amour. Tu es paix. Tu es victoire. Tu es grand. Reçois tout l'honneur qui t'est dû, Père, ce matin au pied de cette croix, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, tu vas demander le pardon pour tes péchés. Demande pardon pour tes péchés. Reconnais que tu as péché contre lui. Et demande-lui pardon. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons te rendre grâce et nous venons te demander, Seigneur, pardon pour nos péchés. Nous reconnaissons que nous n'avons pas marché selon tes voies. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais ce matin, Papa, nous venons te demander pardon pour nos péchés. Papa, pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvaises actions. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne tout ce que nous avons fait, ô Dieu, qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, pardonne-nous, Père 3 fois Saint. Et ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, viens nous purifier ce matin. Précieux sang de Jésus, viens nous sanctifier ce matin.
Aie ton chemin dans nos vies pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier devant le Père au nom puissant de Jésus. J'invoque le précieux sang de Jésus ce matin sur ma vie. Je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus pour me purifier de toute iniquité. J'invoque ce matin le précieux sang de Jésus pour me sanctifier. J'invoque ce matin le précieux sang de Jésus dans la vie des miens. Précieux sang de Jésus, lave-nous, justifie-nous, sanctifie-nous, au nom puissant de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère m'attend, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Bien-aimé, ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit de descendre en ce moment de prière et de prendre la place qui lui est due. Tu vas demander au Saint-Esprit ce matin d'avoir son chemin dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous venons reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous venons reconnaître, merveilleux Saint-Esprit, que sans toi, il nous est impossible de prier selon la volonté du Père. Aussi, nous t'appelons ce matin. Nous t'accueillons ce matin afin que tu y aies ton chemin dans nos vies. Viens, merveilleux Saint-Esprit, et prends la première place. Conduis-nous durant ce moment de prière et manifeste-toi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce merveilleux moment de prière. Nous sommes contents de vous avoir connectés à nous ce matin. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes dans notre mois où nous disons oui à Dieu, oui à ses solutions. Et cette semaine, bien-aimés, cette semaine, nous marchons dans notre semaine. Nous marchons, bien-aimés, dans notre semaine où nous disons oui à la volonté de Dieu. Notre semaine de que ton règne vienne. Notre semaine de que ta volonté soit faite, Seigneur. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, la Bible nous dit ce matin dans le psaume 40, le verset 9, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Pourquoi est-ce que le psalmiste dit « Je veux faire ta volonté » ? Le psalmiste exprime par là un désir profond, mais un désir qui n'est pas forcé de servir Dieu volontairement. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une obéissance par obligation, mais c'est une décision qui vient du plus profond de son cœur. Bien-aimé, en disant « Je veux faire ta volonté », le psalmiste nous permet de comprendre que l'obéissance n'est pas une contrainte, mais plutôt une expression d'amour et de confiance envers le Dieu que nous servons. Alléluia. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. David s'exprime personnellement à Dieu. Et quand il appelle mon Dieu, nous pouvons comprendre qu'il y a une relation intime entre lui et Dieu. Il ne l'appelle pas Dieu, il l'appelle mon Dieu. Bien-aimé, ceci nous pousse à comprendre que obéir à Dieu n'est pas un acte anodin. Nous ne pouvons pas juste nous lever comme ça et dire que nous allons obéir à Dieu. Obéir à Dieu, bien-aimé, découle d'un lien personnel avec ce Dieu-là. Pas d'une religion distante, pas d'un acte religieux, mais d'un lien personnel avec notre Dieu. Si nous voulons apprendre à lui obéir, nous devons avoir une intimité avec lui. Sans cette intimité-là, il nous sera difficile de lui obéir. Alléluia. Amen. Et le verset dit, « Et ta loi est au fond de mon cœur. » Cela signifie que quoi? Cela signifie que, bien-aimé, la parole de Dieu est intégrée à l'intérieur, non simplement lue ou entendue. La parole de Dieu est aimée. La parole de Dieu est méditée. La parole de Dieu, bien-aimé, est mémorisée. Et une telle proximité avec la parole facilite l'obéissance joyeuse, l'obéissance sans condition, l'obéissance sans murmure, l'obéissance d'abord, même sans compréhension de la chose, même sans compréhension de l'instruction qui nous est donnée. L'obéissance parce que nous avons confiance en ce Dieu avec qui nous entretenons une relation intime. L'obéissance parce que nous nous abandonnons totalement à lui et nous faisons confiance en son jugement. Nous faisons confiance en ses ordonnances. Nous faisons confiance en ses instructions. Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimés, ce matin, nous voulons prier. Nous voulons prier et demander au Seigneur de mettre en nous le désir d'accomplir sa volonté. Alléluia. La Bible nous dit dans Philippiens 2, le verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en nous, en vous le vouloir et le faire,
selon son bon plaisir. Bien-aimés, c'est Dieu qui produit en nous son vouloir et la capacité d'obéir à son vouloir, selon ce qui lui sied, selon ce qui lui est agréable. Alors, fort de ce verset et de ces certitudes ce matin, bien-aimé, je t'invite à ouvrir ta bouche et à commencer à demander au Seigneur, mets en moi le désir d'accomplir ta volonté au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 nous reconnaissons que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le pouvoir. Nous pouvons avoir l'envie éternelle de t'obéir, mais sans toi, sans ta capacité que tu nous donnes à le faire, nous ne pouvons pas arriver à le faire. Voilà pourquoi ce matin, Éternel, nous élevons la voix vers toi pour prier. Nous élevons, Éternel, la voix vers toi pour te demander, Éternel, mets en nous le désir d'accomplir ta volonté au nom puissant de Jésus. Oui, mets en nous le désir d'accomplir ta volonté, Seigneur. Parce que nous reconnaissons Éternel, que notre propre volonté est parfois lente à t'obéir. Viens déposer en chacun d'entre nous ce matin le désir ardent de faire ce qui te plaît, ce qui t'est agréable, ta volonté, au nom puissant de Jésus. Éternel, agis en chacun de nous ce matin. Aide-nous à ne plus être dirigés par nos propres émotions, par notre propre vouloir. Oui, Seigneur, aide-nous à ne plus être dirigés par notre chair, mais à être dirigés par ton esprit qui nous pousse à faire ton bon plaisir au nom puissant de Jésus. Fais naître en nous ce matin, ô Dieu, une obéissance joyeuse et pleine d'amour face à tes instructions. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons marcher selon tes voies. Et nous déclarons, Seigneur, qu'il en sera ainsi à partir de maintenant jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur cette terre. Et même lorsque nous te rencontrerons dans la gloire éternelle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Colossiens 3, le verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous
et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier pour que la parole de Dieu soit gravée en nous. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est un bon sujet de prière? Bien-aimés, si vous croyez que c'est un bon sujet de prière, ouvrez vos bouches et demandez au Père que sa parole soit gravée en vous. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous osons élever les voix vers toi. Parce que nous voulons que ta parole soit gravée en nous. Nous voulons que ta parole habite en nous. Éternel, ta parole est lumière. Elle apporte du sens dans nos vies. Elle éclaire nos chemins. Là où il y a l'obscurité, ta lumière apporte la lumière. Ta parole apporte la lumière et éclaircit tout. Aussi ce matin, nous crions vers toi, Éternel, Éternel. Éternel, je veux que ta parole habite en moi comme une lumière et une force au nom puissant de Jésus. Père éternel, grave ta parole au fond de mon cœur. Grave ta parole au fond du cœur des miens, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante. Grave ta parole au fond du cœur de quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin ou en replay au nom puissant de Jésus. Que ta parole gravée dans nos cœurs devienne notre joie et notre direction tous les jours de nos vies au nom puissant de Jésus. Père éternel, aide-nous à nous nourrir de ta parole chaque jour. Aide-nous à la lire, à la méditer et à l'aimer comme ton souffle vivant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit ce matin dans le psaume 119, le verset 60, que je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Nous voulons prier pour obéir avec joie, même lorsque cela est coûteux, même lorsque nous ne comprenons pas. Au nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche et élève ta voix. Éternel, 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 parfois, t'obéir nous fait peur parce que cela nous demande de renoncer à beaucoup de choses auxquelles nous tenons. Parfois, t'obéir, éternel, est quelque chose d'incompréhensible pour nous. Mais ce matin, Seigneur, au pied de cette croix, nous choisissons de nous hâter comme le roi David, à t'obéir, même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque cela nous demande de renoncer à un bon nombre de choses auxquelles nous tenons, au nom puissant de Jésus. Nous voulons nous hâter, Seigneur, à t'obéir. Nous voulons être prompts à obéir à tes directives, à tes commandements, à tes ordonnances, à tes instructions, au nom puissant de Jésus.
Donne-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi, la joie d'obéir. Même quand cela demande un sacrifice grand pour nous. Donne-nous la joie d'obéir parce que tu es Dieu et tu es notre Dieu. Père éternel, ce matin, je crois que ta volonté est toujours pour mon bien. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, la Bible nous dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Nous voulons prier maintenant pour une obéissance ancrée dans l'amour de Dieu. Tu vas ouvrir ta bouche et dire, Seigneur, je veux que mon obéissance soit une réponse d'amour, pas une contrainte au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous te disons que nous voulons que notre obéissance soit une réponse d'amour, soit un acte d'amour et non pas une contrainte au nom puissant de Jésus. Aide-nous à t'aimer véritablement de tout notre cœur, afin que tes commandements deviennent naturels pour nous, à obéir, afin que ta volonté devienne notre volonté, Seigneur, afin que nous ne puissions plus voir des barrières à t'obéir, afin que, Seigneur, nous puissions voir tes ordres non plus comme une contrainte, mais comme faire marcher selon, obéir à tes instructions, faire ta volonté, faire ce qui t'est agréable pour nous être agréable également. Remplis chacun d'entre nous ce matin d'amour véritable pour que nos actes soient le fruit de cette relation que nous avons avec toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et nous allons faire ce dernier point de prière ce matin avant de clôturer, bien-aimés. Romains 6, le verset 13 nous dit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Ce matin, bien-aimé, tu vas prier pour témoigner par une vie soumise à Dieu. Éternel, 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 que ma vie soit un instrument de ta gloire. Que ma vie témoigne, parle de toi, sans même que j'ai besoin de mots. Transforme-moi en un instrument vivant, un témoignage vivant pour parler de tes bontés, de tes miséricordes chaque jour de nos vies, au nom puissant de Jésus. Que mes simples gestes éternels, mes choix, mon comportement, mon caractère, ce qui sort de ma bouche, soit l'expression de ta justice, au nom puissant de Jésus. Je me livre à toi entièrement ce matin.
Je te livre, Éternel, toute personne connectée à ce moment de prière. Je livre entièrement à toi, mon fils, mes enfants à venir. Ma tante, ma mère, mon époux, au nom puissant de Jésus. Utilise-nous, Éternel, pour manifester ta gloire, au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, merci pour ce moment d'intimité où tu as parlé à nos cœurs. Merci pour ta parole qui nous a réveillés, purifiés et remplis d'un désir nouveau ce matin. Et ce désir nouveau est de faire ta volonté avec joie. Éternel, au pied de cette croix ce matin, moi, les membres de ma famille, quelqu'un connecté à ce moment de prière, t'offre son oui aujourd'hui, demain et pour tous les jours à venir au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas, oh Dieu, t'obéir à moitié, mais nous voulons te suivre pleinement au nom puissant de Jésus. Que ta loi, Seigneur, reste gravée au cœur, au fond de nos cœurs. Que ta loi éternelle oriente nos décisions et purifie nos intentions au nom puissant de Jésus. Par ton esprit, Seigneur, rends-nous fidèles, obéissants et remplis de joie. Remplis-nous de joie chaque fois que nous choisissons ton chemin. Nous te le demandons avec foi et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Nous allons au pied de la croix demain, mais de manière individuelle et dimanche matin également. Et dimanche soir, nous nous retrouvons sur nos différentes plateformes pour la prière de clôture. Nous allons poster la prière de clôture pour cette semaine. De que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Je vous souhaite un excellent week-end dans la conduite du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas, bien-aimés, que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.